Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un instant. Ferme les yeux si tu le peux, juste quelques secondes. Écoute ton souffle, ce léger va-et-vient qui t'accompagne sans faire de bruit. Imagine maintenant qu'Allah dépose dans tes mains quelque chose d'invisible, mais plus précieux que tout ce que ce monde pourrait t'offrir. Une clé. Pas une clé en métal, pas un objet physique. Une clé spirituelle, une lumière. Une clé capable d'adoucir une épreuve qui pèse peut-être sur ton cœur depuis des mois. Une clé capable d'ouvrir une porte que tu pensais condamnée. Une clé si simple que beaucoup la négligent, mais si puissante qu'elle pourrait changer le cours de ta vie si tu la tiens avec sincérité. Imagine-la, ressens-la. Cette clé, tu la portes déjà en toi, mais peut-être que personne ne t'a appris à t'en servir. Et maintenant, imagine qu'elle te soit transmise par un prophète. Non pas un prophète dans le confort, pas un prophète dans la joie, mais un prophète plongé dans une obscurité si profonde que même le mot nuit serait trop faible pour la décrire. Une obscurité faite de solitude, de silence, d'angoisse, de repentir. C'est dans cette obscurité que cette clé a été prononcée pour la première fois. Et aujourd'hui, elle arrive jusqu'à toi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu m'aides à propager cette lumière. Si ce que tu ressens en ce moment touche ton cœur, même légèrement, abonne-toi. Un simple geste, mais qui nous permet de continuer ce voyage vers Allah ensemble. Et écris un mot en commentaire, un seul, lumière. Tu n'imagines pas combien ce simple mot peut inspirer quelqu'un qui traversera cette vidéo après toi. Et si tu connais une personne qui cherche une issue, une respiration, une lueur dans une période difficile, partage cette vidéo avec elle. Peut-être qu'à travers toi, Allah lui offrira cette clé. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise t'attend. Une surprise qui pourrait littéralement transformer ton rapport au dua et ouvrir un horizon que tu n'avais jamais imaginé. Maintenant, respire profondément et laisse-moi t'emmener quelque part. Il existe des instants dans la vie où l'on sent que tout s'assombrit. Pas forcément autour de nous, mais à l'intérieur. Tu sais, ces moments où tu ne sais même plus comment exprimer ce que tu ressens, où les mots ne sortent plus, où tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Comment je vais m'en sortir ?» Et c'est précisément dans ces moments-là que cette clé devient plus précieuse que l'air que tu respires. Car elle n'a pas été révélée dans un moment de confort. Elle n'a pas été prononcée par quelqu'un qui marchait sur un chemin paisible. Elle a été prononcée par un prophète englouti dans des ténèbres que ton esprit a du mal à imaginer. Le prophète Younous, alayhi salam, n'était plus entouré d'êtres humains, plus entouré de lumière, plus entouré de repères, seul, perdu, enfermé. Et pourtant, c'est dans ce moment de détresse totale qu'il a prononcé une parole qui a traversé le temps, les océans, les générations, pour venir jusqu'à toi aujourd'hui. Une parole qui n'a pas seulement ouvert une porte pour lui, mais une parole qu'Allah a promis d'exaucer pour quiconque la prononce avec sincérité. Tu réalises ? Ce n'est pas une histoire ancienne, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un récit symbolique, c'est une promesse vivante, une promesse qui continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu vas l'entendre dans un instant. Tu vas découvrir comment elle peut changer tes jours, tes nuits, tes inquiétudes, tes blocages. Ce que cette invocation peut faire dans ta vie dépasse souvent ce que tu oses imaginer. Alors reste avec moi. Laisse ton cœur se calmer. Laisse ton âme s'ouvrir. Parce que ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une simple information. C'est une ouverture, un début, un pas vers Allah. Nous allons entrer maintenant dans une introduction profonde. Une exploration du sens caché derrière cette clé et surtout, pourquoi elle peut changer ton destin
si tu la prononces avec sincérité. Prépare ton cœur, on commence. Il y a dans le cœur du croyant un secret que peu prennent le temps de contempler, le doua. Beaucoup le voient comme une action simple, presque automatique, une formule que l'on répète, un geste que l'on fait par habitude, parfois uniquement lorsque l'on se sent coincé, blessé ou accablé. Pourtant, derrière ce mot si souvent prononcé, se cache l'une des lumières les plus puissantes qu'Allah ait offertes à ses serviteurs. Le doua, ce n'est pas seulement parler. Ce n'est pas une simple demande arrachée au milieu d'une épreuve. Ce n'est pas quelque chose que l'on pose devant Allah comme on poserait une liste de courses. Le doua, c'est la preuve que ton cœur est encore vivant. C'est la preuve que malgré tes erreurs, malgré tes chutes, malgré tes faiblesses, tu sais vers qui revenir. C'est que la corde qui relie ton âme au ciel, la respiration intérieure du croyant. Le moment où l'on cesse d'être écrasé par la vie pour redevenir un serviteur qui espère, qui attend, qui se tourne vers son Seigneur. Dans un monde qui change sans cesse, où tout semble glisser entre nos doigts, il n'existe qu'une seule certitude. Allah écoute. Et il écoute toujours. Il a dit « Invoquez-moi et je vous exaucerai ». Une promesse directe. Une promesse sans conditions compliquées. Une promesse qui porte en elle la douceur de celui qui sait ce dont tu as besoin, même lorsque toi-même tu n'arrives plus à mettre des mots sur tes peurs. Mais alors, si Allah a promis, pourquoi parfois ton doigt semble si lourd? Pourquoi ton cœur s'épuise? Pourquoi tu demandes encore et tu as l'impression que rien ne bouge? Peut-être as-tu déjà vécu ce moment. Tu fais dua avec intensité. Parfois même, les larmes te montent aux yeux. Tu répètes la même demande jour après jour. Tu t'accroches à cette parole d'Allah, tu espères un signe, un changement, une issue. Mais les choses stagnent. Ou pire, elles empirent. Et alors, dans un coin de ton cœur, l'ombre d'un doute s'installe. Est-ce que mon doua est entendu? La réponse est oui. Ton doua est entendu. Toujours. Mais la sagesse d'Allah n'est pas la tienne. Toi, tu vois l'instant. Allah voit ta vie, ton avenir, ton au-delà. Toi, tu vois une porte. Allah voit les conséquences derrière cette porte. Toi, tu vois ta douleur actuelle. Allah voit la purification qu'elle provoque dans ton âme. Parfois, Allah donne immédiatement. Parce que ce que tu demandes est bon pour toi, ici et maintenant. Parce que la porte peut s'ouvrir sans que tu en sois écrasé. Parce que la bénédiction que tu réclames est, à cet instant précis, un bienfait et non une épreuve. Parfois, Allah retarde. Pas parce qu'il refuse, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à accueillir ce que tu demandes. Parce que la chose que tu désires, si elle arrivait aujourd'hui, te ferait peut-être tomber dans l'insouciance, l'orgueil ou la négligence. Parce que ce délai que tu trouves long est en réalité un temps d'éducation, de purification, de maturation. Et parfois, Allah ne donne pas ce que tu demandes parce qu'il a prévu mieux. Et ce mieux n'est pas toujours visible dans l'immédiat. Parfois, ce mieux ne s'explique qu'après des mois, des années, ou même seulement dans l'au-delà. Mais sache une chose, Allah ne prive jamais un serviteur sincère. Il lui remplace simplement ce qui n'est pas bon pour lui. C'est pourquoi le doua n'est pas seulement une demande. C'est un acte d'adoration, un retour vers Allah, un moment où tu reconnais « Je ne suis rien sans toi ». 2. Ce qui bloque parfois l'exaucement. Maintenant que tu comprends ce qu'est réellement le doua, il faut regarder une vérité très importante. Parfois, l'obstacle, ce n'est pas la réponse, c'est le cœur. Il arrive que la langue prononce, que les lèvres se meuvent, mais que le cœur soit absent. Tu fais dua, mais ton esprit est ailleurs. Tu lèves les mains, mais ton âme reste fermée. Tu demandes à Allah, mais tu t'appuies, en réalité, sur tes propres plans, tes propres calculs, tes propres attentes. Le dua mécanique ne touche pas le ciel.
Les mots vides sont comme des feuilles mortes portées par le vent. Elles bougent, mais elles ne s'enracinent nulle part. Demander à Allah nécessite une présence intérieure que beaucoup négligent. Tu ne peux pas demander à celui qui connaît les secrets des cœurs, sans le cœur. Parfois aussi, on veut un résultat immédiat. On pense que le dua fonctionne comme un bouton, un interrupteur, un système où on réclame et on obtient instantanément. Mais si Allah répondait à tout au moment exact où tu le demandes, où serait la sagesse? Où serait l'éducation du cœur? Où serait la purification de la patience? L'impatience est l'un des plus grands obstacles au dua, car elle signifie en réalité « si tu ne me donnes pas vite, j'arrête de demander ». Et cela, c'est un manque de confiance. Il y a aussi les péchés. Non pas parce qu'Allah refuse d'écouter les pécheurs, au contraire, il les appelle, mais parce que les péchés assombrissent le cœur. Ils l'alourdissent, l'éteignent, brisent son élan, coupent sa sensibilité. Un cœur saturé de fautes ressemble à un miroir poussiéreux. Il reflète moins la lumière. Et puis, il y a le doute. Ce doute discret qui se glisse dans le cœur, parfois sans qu'on s'en rende compte. Le doute qui dit « Est-ce que vraiment Allah va m'aider? Est-ce que je mérite sa miséricorde? Est-ce que mon dua vaut quelque chose ?» Ce doute est un poison, car Allah répond selon ta certitude en lui. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il répondra. » Le secret du dua tient donc dans 3 choses. 1. La sincérité. Lorsque tu te présentes devant Allah avec un cœur vrai, humble, conscient, présent. Lorsque derrière ton dua, il n'y a pas de calcul, seulement une reconnaissance de ta dépendance totale à lui. 2. La patience. Une patience active. Tu continues de demander, même lorsque la situation semble figée. Tu continues de frapper, même lorsque la porte ne bouge pas. Tu continues d'espérer, même lorsque la logique te dit que c'est impossible. 3. La confiance totale. Ce qu'on appelle tawakkul. Faire dua, puis laisser Allah choisir la manière, le moment, le résultat. Faire dua sans vouloir forcer le destin. Faire dua en sachant que ce qui vient d'Allah est meilleur que ce que toi tu aurais prévu. Avec ces 3 éléments, même le plus petit dua devient une lumière. Sans eux, même les plus belles paroles restent creuses. Ton dua peut devenir une arme, une protection, une délivrance, mais seulement si ton cœur y participe. Tu peux dire peu avec un cœur immense, et cela sera plus puissant que 1000 mots récités sans vie. Le dua est un voyage, un acte d'amour, une preuve que ton cœur n'a pas abandonné. Et parfois, ce que tu appelles « silence d'Allah » n'est en réalité que la préparation d'un cadeau tellement plus beau que ce que tu avais demandé. Imagine un instant la scène. Pas comme une histoire que l'on raconte aux enfants, pas comme un récit lointain, mais comme une réalité que tu observes, presque que tu touches. Une mer immense, des vagues qui se déchaînent, un ciel lourd, sans lune, sans étoiles, la nuit la plus sombre que l'on puisse imaginer. Dans cette obscurité oppressante, un homme est seul, mais pas seul comme tu l'as déjà vécu dans une chambre silencieuse. Seul dans un endroit où aucun être humain n'a jamais mis les pieds. Seul dans l'abdomen d'une créature gigantesque, au cœur d'un océan en furie. Cet homme, c'est le prophète Younous alayhi salam. Un moment de rupture. Avant cette obscurité, Younous avait connu la lumière des villes, la présence des gens, les paroles échangées, la vie telle que nous la connaissons. Mais un jour, accablé par le refus de son peuple de croire, il a quitté sa mission sans permission divine. Une décision prise sous l'émotion, la fatigue, peut-être même la douleur. Et Allah l'a placé face à lui-même, face à son erreur, face à sa fragilité, pas dans la douceur, pas dans un rappel discret. Non, dans l'obscurité totale, dévoré par un poisson gigantesque,
vivant dans un espace où l'air manque, où aucun son ne sort, où la seule lumière qui reste est celle du cœur. Imagine la scène, le silence, le froid, la peur, le remords. C'est ici que naît l'une des invocations les plus puissantes de toute l'histoire humaine. La parole qui a brisé les 3 ténèbres Younous alayhi salam se retrouve entourée de 3 couches d'obscurité. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de l'océan, l'obscurité du ventre du poisson. Aucun humain n'aurait pu survivre. Aucune issue n'était visible. Dans la logique du monde, c'était la fin. Mais il lui restait une chose. Une chose que personne ne peut lui retirer. Une chose qui n'appartient qu'à celui qui croit. La parole. Mais pas n'importe quelle parole. La parole du repentir, de l'humilité, de l'abandon sincère à Allah. Alors, dans cette prison vivante, Younous prononce « Da ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin » Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ce ne sont pas des mots récités machinalement. Ce ne sont pas des mots appris dans un livre. Ce sont des mots qui jaillissent d'un cœur brisé, d'un cœur sincère, d'un cœur qui reconnaît sa petitesse devant la grandeur d'Allah. Chaque lettre sort avec une intensité que seule la détresse peut provoquer. Chaque syllabe porte un poids d'humilité. Chaque mot est un aveu d'impuissance et, en même temps, un acte de confiance absolue en Allah. Et la mer a entendu. Le poisson a entendu. Les anges ont entendu. Et surtout, Allah a entendu. Allah dit ensuite, « Nous l'avons sauvé de son angoisse, et ainsi nous sauvons les croyants. » Ce n'est pas seulement une réponse. C'est une promesse éternelle. 4. Pourquoi cette invocation est si puissante? Il existe dans cette invocation des secrets que le croyant doit comprendre, des trésors spirituels que l'on ne peut saisir qu'en s'arrêtant un instant sur chaque mot. Cette invocation n'a pas été choisie au hasard. Elle n'est pas puissante parce qu'elle est belle. Elle n'est pas puissante parce qu'elle est ancienne. Elle est puissante parce qu'elle contient les fondations mêmes de la relation entre le serviteur et son Seigneur. 1. La ilaha illa anta. L'unicité absolue. La première phrase est une reconnaissance, pas simplement un rappel intellectuel, pas une formule que l'on répète sans y penser. C'est une proclamation. La proclamation que tout croyant doit ressentir au fond de son être. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi. Toi seul. Seul tu peux m'aider. Seul tu peux me sortir de cette situation. Seul tu connais ma douleur, mes besoins, mes secrets. C'est comme si Younous disait « Je n'ai personne d'autre, et je n'ai besoin de personne d'autre. » Cette phrase détruit l'illusion que quelqu'un d'autre peut gérer notre destinée. Elle ramène le cœur vers l'essentiel. Elle ferme les portes de la peur et ouvre celles de la certitude. 2. Subhanaka, ta perfection absolue. Le deuxième trésor est la glorification. Subhanaka. Ce mot signifie « tu es parfait ». Tu es au-dessus de toute imperfection. Tu ne fais rien par injustice ou par erreur. Younous ne se plaint pas. Il ne dit pas « pourquoi moi ?» Il ne dit pas « je ne mérite pas cela ». Il reconnaît « Allah ne fait rien sans sagesse, même la douleur, même l'obscurité, même l'épreuve. » Dans ta vie aussi, cette phrase change tout. Quand tu dis « Subhanaka », tu reconnais que si Allah te teste, c'est pour un bien que tu ne vois pas encore. Tu reconnais que le plan d'Allah est plus doux, plus précis, plus parfait que le tien. 3. Inni kuntu minaz zalimin, l'aveu d'humilité, et enfin, le dernier trésor, le plus difficile pour l'ego, le plus précieux pour l'âme. J'ai été du nombre des injustes. C'est un aveu. Pas un aveu humiliant, mais un aveu qui libère.
Parce qu'Allah aime le serviteur qui reconnaît ses erreurs. Allah élève celui qui s'abaisse devant lui. Allah pardonne à celui qui revient avec un cœur sincère. Cet aveu dit en réalité, « Ce qui m'arrive, je le mérite peut-être. Mais toi, tu es le pardonneur, le miséricordieux, le libérateur. Alors libère-moi. » Et Allah libère, toujours. Quand un serviteur réunit ces trois lumières, quand tu dis « La ilaha illa anta », tu reconnais Allah comme le seul refuge subhanaka. Tu reconnais qu'il est parfait, inni kuntu minaz zalimin. Tu reconnais ta faiblesse. Alors il se passe quelque chose d'immense. Ton doigt n'est plus une simple demande. Il devient un acte d'humilité, d'adoration, d'abandon total. C'est dans cette combinaison que réside le miracle. C'est ici que les portes s'ouvrent. C'est ici que les destinées changent. C'est ici que les ténèbres se déchirent. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une promesse. Une promesse qui t'attend, toi aussi. Il y a des paroles qui ne se contentent pas d'être récitées. Elles doivent être vécues, senties, absorbées. La force de l'invocation de Younous ne se trouve pas dans la rapidité avec laquelle tu la prononces, mais dans la manière dont elle traverse ton cœur. Beaucoup disent « Oui, je la connais, je l'ai déjà récitée ». Mais très peu la vivent véritablement. Très peu s'arrêtent, fermant les yeux, respirent, et la disent comme si leur âme parlait directement à Allah. Si tu veux en goûter les effets, en ressentir la douceur, la puissance, l'impact spirituel, il faut apprendre à la déposer dans ton cœur avant de la déposer sur ta langue. Et pour cela, il existe 3 moments clés, 3 portes, 3 instants de la journée où l'invocation prend une force particulière. 1. Le matin après Fajr. La journée vient de commencer, la lumière se lève, et ton âme est encore pure, fraîche, posée. Tu n'as pas encore été englouti par les obligations, les écrans, les distractions, les angoisses, les responsabilités. C'est à ce moment que cette invocation agit comme une armure invisible. Lorsque tu la récites juste après Fajr, tu plantes dans ta journée une graine de lumière. Tu dis en réalité « Oh Allah, quoi que cette journée m'apporte, bien ou épreuve, je commence avec toi. Je reconnais ton unicité, ta perfection, mes manquements, et je me place sous ta protection. » Imagine traverser ta journée en portant un bouclier spirituel. Imagine entrer dans tes projets, ton travail, ta famille, tes décisions, avec une invocation qui a sauvé un prophète de l'obscurité des profondeurs. Ce n'est pas symbolique, c'est une réalité. Parce que celui qui commence la journée par un retour vers Allah voit ses pas guidés, ses décisions éclairées et ses épreuves allégées. Récite-la lentement. Respire entre chaque mot. Visualise-toi confiant, porté, accompagné. Tu n'es pas seul. Tu marches avec celui qui a sauvé Younous là où personne ne pouvait le sauver. Deuxième, entre Asr et Maghrib, ce moment est particulier. Les savants le décrivent comme une période où les invocations sont souvent exaucées. Le jour touche à sa fin. Les âmes fatiguent, les cœurs s'ouvrent davantage. Entre Asr et Maghrib, tu portes les traces de tout ce que la journée t'a imposé. La fatigue, le stress, les erreurs, les discussions, les blessures silencieuses, les pensées qui tournent sans s'arrêter. Et c'est précisément là, dans ce moment de vulnérabilité, que cette invocation devient une source de réconfort incomparable. Lorsque tu dis « La ilaha illa anta », tu libères ton cœur des dépendances, des illusions de ce monde, des attaches inutiles. Lorsque tu dis « Subhanaka », tu redonnes un sens à ce que tu as traversé dans la journée. Tu rappelles à ton âme que rien n'arrive sans sagesse. Lorsque tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », tu purifies ce qui s'est accumulé dans ton cœur depuis le matin. Les petites colères, les petites fautes, les petites négligences que tu as parfois oubliées, mais que ton âme, elle, a ressenties. Et lorsque tu termines cette invocation, fais une pause. Lève les mains
et fais ton propre dua. C'est dans ces fins d'après-midi que les doigts montent plus vite qu'on ne le pense. Comme si les portes du ciel s'entr'ouvraient pour accueillir les paroles de ceux qui reviennent vers Allah malgré les turbulences du jour. 3. Le soir, avant de dormir, juste avant de poser ta tête sur l'oreiller, tu sais ce que tu as porté dans la journée. Tu sais ce que ton cœur a supporté. Tu sais ce que ton âme cherche encore. La nuit est un miroir. Elle te renvoie tes vérités, tes regrets, tes souhaits silencieux, tes manques. C'est le moment où le cœur est le plus fragile et le plus sincère. Réciter cette invocation juste avant de dormir, c'est comme remettre ton âme entre les mains d'Allah. Tu fermes les yeux en disant « Oh Allah, si cette journée était lourde, allège-la. Si j'ai fauté, pardonne-moi. Si je me suis perdu, guide-moi. Je reconnais ton unicité, ta perfection, mes erreurs, et je te fais confiance pour ce qui vient. » Et puis, juste après, fais ton dua personnel. Dis ce que tu n'as jamais osé dire. Demande ce que tu n'as jamais osé demander. Parle comme si tu étais seul au monde avec Allah. C'est là que la lumière descend. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est là que les changements commencent. 6. Des vies transformées. Et la tienne peut l'être aussi. Tu sais pourquoi cette invocation n'est pas théorique? Parce qu'elle a déjà transformé des vies réelles, des gens comme toi, comme moi, qui ont traversé des tempêtes et qui ont trouvé refuge dans ces mots. Il y a ceux qui étaient étranglés par les dettes et qui ont vu des solutions surgir d'endroits auxquels ils n'avaient jamais pensé. Il y a ceux qui étaient malades, épuisés par les diagnostics médicaux, et qui ont vu leur corps retrouver la guérison que les médecins n'attendaient en plus. Il y a ceux qui vivaient dans une tristesse profonde, une anxiété qui ne les lâchait jamais, et qui, en répétant cette invocation avec constance, ont senti leur poitrine s'ouvrir, leur mental se calmer, leur âme s'apaiser. Il n'y a rien de magique dans tout cela. Il n'y a rien de mystique qui échappe à la logique. Il y a 3 clés: la sincérité, la patience, la certitude qu'Allah ne délaisse jamais celui qui revient vers lui. Lorsque tu combines ces 3 éléments avec cette invocation, la vie change. Pas en un claquement de doigts, mais profondément. Allah ouvre des portes là où il n'y en avait aucune. Il apporte la paix dans des cœurs qui n'avaient plus d'espoir. Il construit des issues là où tu voyais des murs. Et toi, qu'attends-tu pour goûter à cette miséricorde? Ce n'est pas une phrase pour te toucher émotionnellement. C'est une question réelle. Une question qui pourrait devenir le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Il y a des moments où l'on regarde sa vie comme on regarderait un paysage à travers une vitre embuée. On distingue les contours, mais tout semble flou. On avance, mais on ne sait pas vraiment où l'on va. On respire, mais on sent une lourdeur dans la poitrine. On prie, mais parfois notre cœur reste silencieux. Et pourtant, chacun de nous espère un changement. Chacun de nous veut une transformation, un signe, une paix, une nouvelle direction. Mais beaucoup restent sur place parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Beaucoup pensent qu'un changement intérieur doit être spectaculaire, instantané, bouleversant. Alors qu'en réalité, il commence souvent par un geste simple, humble, répété. C'est pour cela que je veux te proposer quelque chose. Pas une obligation, pas un défi superficiel, pas un challenge comme on en voit partout aujourd'hui, non. Un engagement avec toi-même. Un moment entre toi et ton cœur. Un rendez-vous entre toi et Allah. 7. Un défi pour toi. Pendant 7 jours, juste 7 jours, je veux que tu t'offres un espace de transformation. Un espace où tu ne vas pas seulement réciter des mots, mais où tu vas laisser ces mots te guider, t'ouvrir, t'éclairer. Chaque matin, chaque soir, 2 petits instants qui n'appartiennent qu'à toi. Pendant ces 7 jours, récite La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, 3 fois, avec un cœur humble.
pas vite, pas machinalement, pas comme une checklist spirituelle, mais comme quelqu'un qui se présente devant son Seigneur avec sincérité, vulnérabilité, espérance. Au matin, dis-la comme quelqu'un qui dépose sa journée entre les mains d'Allah. Le soir, dis-la comme quelqu'un qui remet son âme et ses fardeaux entre ses mains. Et après chaque récitation, observe. Observe ce que tu ressens dans ta poitrine. Observe comment ton souffle se calme. Observe comment ton regard change. Observe comment tu te sens moins seul, moins perdu, moins écrasé par le monde. Ressens. Ressens ce qui tombe de ton cœur. Ressens ce qui s'illumine à l'intérieur. Ressens comment ces paroles te rapprochent de celui qui t'a créé. Ce sont des mots simples, oui, mais ils portent une vérité tellement profonde qu'ils peuvent déplacer des montagnes dans ton âme. Puis, si tu le peux, prends quelques secondes pour écrire. Pas des phrases parfaites, pas des paragraphes compliqués. Non, quelques mots, quelques lignes, comme une conversation écrite entre ton cœur et Allah. Écris ce qui change, ce qui s'apaise, ce qui s'ouvre, ce qui bouge en toi. Écris ce que tu comprends de toi-même, de ton chemin, de la vie. Tu risques d'être surpris, parce que ces 7 jours ne sont pas de simples jours. Ce sont des jours où tu vas regarder ton âme avec honnêteté. Des jours où tu vas apprendre à t'écouter, à te pardonner, à revenir. Des jours où tu vas sentir la présence d'Allah dans des détails que tu n'avais jamais remarqués. Ce n'est pas l'invocation en elle-même qui est miraculeuse. C'est l'état dans lequel elle te met. C'est la posture du cœur qu'elle provoque. C'est la lumière qu'elle invite dans ton quotidien. Ces mots ont sauvé un prophète au fond d'une obscurité totale. Imagine ce qu'ils peuvent faire dans la tienne. Tu sais, l'être humain complique beaucoup de choses. On s'invente des règles, des stratégies, des méthodes pour se rapprocher d'Allah. On pense qu'il faut être parfait, qu'il faut être irréprochable, qu'il faut être constant, discipliné, impeccable. Alors que la vérité est beaucoup plus douce que cela. La vérité, c'est que la porte d'Allah est ouverte même lorsque toi tu n'as plus la force de frapper. La vérité, c'est qu'Allah aime ceux qui viennent vers lui en trébuchant autant que ceux qui viennent vers lui debout. La vérité, c'est qu'un cœur lourd vaut souvent plus qu'un cœur dur. Et que des yeux fatigués valent souvent plus qu'un regard arrogant. Cette invocation n'est pas une formule magique. C'est un retour. Un retour vers celui qui t'attend. Un retour vers celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Un retour vers celui qui connaît tes faiblesses, tes fautes, tes erreurs, et qui, malgré cela, ne te ferme jamais la porte. Quand tu dis « La ilaha illa anta », tu dis « Je n'ai personne d'autre que toi ». Quand tu dis « Subhanaka », tu dis « Tout ce que tu fais est juste, sage, parfait. Je te fais confiance ». Quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », tu dis « Je reconnais mes erreurs. Je reviens vers toi. Éduque-moi, purifie-moi, guide-moi. » Et Allah aime ce retour. Il aime ce cœur qui se brise pour se reconstruire entre ses mains. Il aime cette fragilité transformée en adoration. Alors commence aujourd'hui. Commence même si tu trembles. Commence même si ton cœur est fatigué. Commence même si tu te dis que tu n'es pas encore prêt. Le chemin vers Allah ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Et si tu fais un pas vers lui, il en fera 10 vers toi. Si tu marches vers lui, il courra vers toi. Si ce rappel t'a touché, rejoins le voyage. Abonne-toi à Voix de la Hijra, partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin, et avance chaque jour, d'un pas, même petit, mais un pas vers Allah. Qu'Allah éclaire ton cœur, apaise tes inquiétudes et exauce tes invocations. Amin.